est-ce qu'on marche avec Jésus? Vous savez qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas exprimer. Il y a des problèmes, le fardeau est là. Même quand on te dit dépose, c'est comme si on t'attachait avec le fardeau. Est-ce que vous suivez? Si tu es tellement collé à ce fardeau depuis ta naissance, comme ceux qui ont du mal avec l'alcool, un vice, c'est devenu leur vie. Et si vous leur dites abandonner, c'est pas comme ça, ils font une délivrance. Parce que c'est comme si on l'attachait. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fardeaux, vite fait, on peut le déposer. À peine ça commence, tu déposes. Mais il y a des personnes, ils ont porté le fardeau depuis le ventre de leur mère. Il y a des personnes, par exemple, que les mamans ont fumé du tout et du rien, du tout et n'importe quoi. L'enfant. Il y en a qui pensent qu'ils ont commencé à fumer, à boire de l'alcool, l'eau, quand ils sont à 10 ans. Mais tu le prenais devant le ventre, dans le ventre de ta mère. Quand elle se saoulait, te saoulait aussi. La pauvre. Mais c'est ça. Ben oui. Moi, comment j'ai aimé le piment? J'ai pas aimé le piment. Après, c'est que ma mère, dans le ventre, elle prenait du piment fort. Moi, après, je le croquais. Vous voyez? On va dire, mais il est né avec le piment. Non, j'étais conçu avec le piment. Mais c'est ça le problème. Il y en a qui sont conçus avec l'alcool à l'intérieur. Ils étaient saouls, après ça tournait dans le ventre. La femme dit, j'ai mal. Mais tu l'as saoulé. Hey, il y en a qui disent, hey, parfois, c'est comme dit, hey, c'est qu'on réalise, oh papa, qu'est-ce que j'ai fait avant? Hey, alléluia, Dieu est bon, il parle, hein? Hey, alléluia. C'est vrai qu'il donne des images comme ça, il y en a qui disent, hey, j'ai saoulé mon enfant. Parce que c'est tellement, tu vois, les gens, ils ont le ventre comme ça. Une fois, j'ai dit, dans mon bâtiment, mon fils m'a repris, j'ai dit, mais l'autre là, mais, j'ai dit, mais c'est normal. Mon fils dit, mais t'es dur, ça se dit pas. Mais c'était plus fort que moi. Elle avait une petite, j'ai dit, mais c'est normal. Regarde comment tu fumes. Elle ne devait pas m'aimer, mais elle a appris à m'aimer en disant, je suis comme ça. Comme on dit, c'est apprendre à laisser. Mais c'est dans le bon sens. Quand je dis apprendre à laisser, mais elle ne pouvait pas laisser parce que c'est la vérité. Que le Seigneur sera béni. Mais c'est ça, quand vous voyez quelqu'un, des gens, personne, ils sont enceintes. Ils boivent, ils fument. C'est pourquoi quand les enfants sont nés déformés avec des maladies. Non seulement ils ont été saoulés, physiquement, ça prend un coup. C'est ça. Et après, vous allez demander ces enfants de déchargez-vous de tous vos soucis. Ça, c'est dur, il faut un miracle. Il faut un miracle. Je dis ça parce que Dieu va te délivrer. Parce que nous disons, Seigneur, je ne peux rien faire, c'est fini. Parce que parfois on veut te secouer et dire, mais je ne comprends pas. Elle n'arrive pas à laisser. Mais elle a connu ça bien avant. C'est là le problème. Parce que nous, on commence à compter la naissance quand on voit l'enfant. Devant Dieu, il existait déjà. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et Dieu avait préparé un environnement. C'est là où on est une maison. Quand l'enfant est à l'intérieur, il est dans une maison. Et on doit entretenir cette maison. N'est-ce pas, t'aimes l'enfant là? Tu dois tout faire pour qu'il sorte dans des bonnes conditions. Mais si on te montrait comment tu l'étouffes, après les gens ne comprennent pas, ils accouchent, l'enfant meurt. Le péché là, c'est une affaire, hein? Ça agit tellement dans des vies, ça détruit, on ne se rend même pas compte. On dit oui, qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin, mon enfant était en bonne santé, quoi, tu l'as contaminé depuis bien avant. Oh, on a besoin de prier, hein? Quand on vient à Dieu, on doit être délivré et délivrer les autres. Regardez même, dans l'école, dans les lycées, quand on te dit des choses, on te dit cet enfant à 11 ans, il fait ceci, il fait cela. Il a commencé bien avant dans le ventre. C'est pour ça que j'ai compris des choses avec Dieu. Quand on m'emmenait des gens pour délivrer l'enfant, parfois, je passais dans la mer. Parce qu'il y avait des cas, comme on disait, un tel est tombé au mot, mais quand Dieu m'a révélé, la mère avait ouvert une porte.
mais elle ne te dira pas. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses que nous ignorons, ce que les parents font. Il y a les gènes. Quand ils ont ouvert des portes, il y a les gènes. Moi-même, ma grande sœur, elle ne fumait pas. Mais son mari fumait. Dès que son mari n'était plus là, elle était mort. C'est là qu'elle a pris la cigarette. C'est qu'elle fumait avec lui. Quand il faisait fou, chérie, je t'aime fou, tu prends la fumée. Ça, c'est l'amour. Moi, dans mon travail, ceux qui faisaient comme ça, tout ça, je les envoyais, j'ai dit, je suis là, tu ne vas pas fumer. Non. Dès que je venais, ils arrêtaient. Parce que s'ils arrêtaient, ma bouche là, va dans leur conscience. Boum, 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 boum. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Mais si toi, tu te plais, tu dis rien, ils vont faire. Ils vont faire. Regardez tout simplement des parents qui regardaient des choses obscènes dans la télé, tout ça. Parfois, les choses continuent. Une fois, j'ai fait la délivrance d'une jeune fille. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Elle est chrétienne. Quand j'ai dit une jeune fille, c'était une femme. Elle est tombée dans l'adultère. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Dieu m'a dit le Père. Quoi, il regardait le porno. Il a ouvert une porte. Oui. Et quand j'ai dit, mais pour vérifier, j'ai dit, parle-moi ta femme. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit, même Dieu lui avait parlé. Parce que quand vous essayez une délivrance, ça bloque. J'ai dit, non Seigneur, c'est pas toi. J'ai prié, j'ai tellement senti le Saint-Esprit, rien ne se passe, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Parfois il faut... C'est tellement fort, elle est née avec ça. Il faut briser tout ça. Et de fois, quelqu'un va me dire, ouais, sur quoi il s'appuie? Mais je m'appuie sur Dieu parce qu'il y a des choses, je comprenais. J'ai dit, Seigneur, dis-moi pourquoi ça ne marche pas. Avec Dieu, Dieu est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Quand il nous dit décharge, décharge. Parce que sinon, tu vas exploser. Non seulement tu vas exploser, ta famille va exploser. Moi, je ne regarde pas ma vie. Il y a des choses que je dépose parce que je dis, Seigneur, je prêche. Hein. Je ne peux pas venir. Comment je vais prêcher? Vous allez dire, le pasteur, il est malade, qu'est-ce qu'il arrive? Il est devenu fou, il prêche, qu'est-ce qu'il est? Il est bizarre. Non, c'est pour ça que je dis, chaque matin, je prends du temps dans la prière. Ça peut être 2 heures, 3 heures, je prends du temps, je me lève tôt pour bien me laver. Lave-moi, 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 lave-moi. C'est pourquoi quand il a dit Christian, je levais la main sans péché. Parce que je me suis bien lavé devant Dieu. On lui demandait, est-ce qu'il y a quelques taches encore? Montre-moi. N'est-ce pas, on dit que la parole de Dieu, c'est un miroir? Pour voir ce que tu es. Alors quand tu te regardes dans le miroir, tu repars avec la tache. N'est-ce pas, tu essaies de l'enlever? Alors, si le miroir me permet d'être propre, pas simplement, alors si on me demande qui est propre, et là, il vous a lavé. Mais il n'a pas fini parce qu'on va prier. On va prier. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'une fois qu'on entend la parole, on dit, Seigneur, j'ai entendu, mais c'est plus fort que moi. C'est là qu'on a besoin de la prière. Car il est dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est pour ça qu'on va se mettre debout. Apporter. Je ne sais pas quel fardeau que tu as. Peut-être pour certains, il y a tellement quelque chose que tu n'arrives pas à débarrasser. Il va venir avec sa guitare, il va jouer parce que Dieu se sert de la musique aussi pour sanctifier, pour purifier. Alléluia. Et Dieu va te délivrer aujourd'hui. Je ne connais pas ton problème, ce que tu vis. Peut-être il y a un problème peut-être de colère, de jalousie, et ça devient un fardeau pour toi. Peut-être c'est l'alcool. Il y a ça aussi. Et tu dis, ah non, 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 non. C'est juste 2 verres, 3 verres. Mais un verre que tu prends te fait tourner la tête. Te met en colère quand tu prends. Et tu ne peux plus te dépasser. Parce que te séparer de ça. Parce que quand tu te sépares, tu deviens encore plus violent. N'aie pas honte. On a tous eu avant quelque chose. Mais la délivrance est là. Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu as fait. Je te remercie, Seigneur, parce que beaucoup vont venir dans ce lieu décharger leur fardeau par la
l'accomplir. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Il va te libérer. Toi qui portes un fardeau lourd. On a essayé de t'aider. On a tout essayé par les médecins. Mais tu retombes toujours. Dis-toi, c'est ton jour aujourd'hui. Je te parle de la sorte. Parce qu'il te dit, approche-toi avec ta foi. Approche-toi avec ta foi. Car pour obtenir, il nous faut la foi. Une foi sanctifiée. Une foi purifiée. Tu as été purifié par la parole de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit agit. Alors approche-toi. Il va